Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les travaux que j'ai entrepris de faire dans l'aile parentale de la maison familiale à Yaoundé au Cameroun. Pour vous mettre un peu dans le contexte, dans un futur proche, j'envisage de retourner vivre au Cameroun et je me suis dit que ça allait être dans la maison familiale dans laquelle j'allais déposer mes valises tout simplement, et pour que ce soit un peu à mon goût et de toute façon parce qu'elle nécessitait de quelques travaux de rafraîchissement, je me suis dit que je vais justement essayer de rénover et faire des petits travaux par-ci, par-là. Voilà. Et donc, j'ai décidé de commencer par l'aile parentale de la maison où il y a une grande chambre parentale, la salle de bain et une autre petite chambre, le couloir. Papa étant décédé en 2022 et la maison étant inoccupée, je me suis dit que c'est la meilleure option que j'ai, en tout cas pour un début, pour retourner au Cameroun, de m'installer là-bas avant peut-être de trouver mon terrain, de construire ma maison ou d'aller en location et que sais-je encore. Voilà. Et vu que dans les nombreux projets que j'ai en tête d'implémenter sur place, j'ai le projet de faire tout ce qui est rénovation pour les particuliers, les rénovations de maisons, d'habitation pour les particuliers ou autres d'ailleurs. Voilà. Étant donné que je ne me connais pas du tout dans ce secteur d'activité, je me suis dit que vu que j'ai ce besoin de rénovation, je vais déjà tester tout ce qui est professionnel du bâtiment, maçon, carreleur, plombier, bon bref, tous les professionnels du bâtiment dont on a besoin pour faire des rénovations. J'ai eu un grand frère au Cameroun, Séverin, coucou d'ailleurs si tu passes par là, qui s'y connaît un peu, qui m'a fait des recommandations. Je pense que j'ai travaillé, la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet, c'est des professionnels du bâtiment qu'il m'a recommandé. Et donc je m'étais dit que si j'ai un feeling particulier avec ceux que j'aurais employés, du coup je vais travailler avec eux quand je vais débuter mon projet. J'étais pas sur place, ça s'est fait au mois de juillet 2024. J'étais ici en France et du coup c'est ma petite sœur Diane qui a été ma personne de confiance au Cameroun, qui réceptionnait les fonds, qui faisait les achats et qui d'ailleurs a fait les plans de ce vlog. Grand merci à Diane, sans qui du coup il n'y aurait pas eu ce vlog et le projet finalement n'aurait pas été mené à ce pourcentage là. Voilà, vu que j'ai décidé de piloter tout ça à distance. Je vous laisse tout ceci en images et j'espère que cette vidéo va vous plaire tout simplement. D'après le devis du carreleur, nous avons eu besoin pour ces travaux-là de 16 sacs de ciment ordinaire à 5300 le sac ordinaire, environ 8 €, et de 3 sacs de ciment colle à 2500 le sac de ciment colle, environ 3 €, dont en tout et pour tout j'en ai eu pour 150 € d'achat à peu près. C'est tout le même argent dans le fait. L'argent qui va te donner là, c'est aussi l'argent là qui te donne. Donc même si c'est pour aller utiliser, ça fait quoi? C'est une star, c'est...
J'ai fait mes petites recherches et grâce à mes renseignements, on m'a recommandé ce magasin-là qui est bien fourni en carreaux et apparemment qui a du matériel bonne qualité. Et pour la superficie de la chambre, nous avons pris 18 cartons de carreaux 60 sur 60. J'ai pris que des carreaux 60 sur 60. J'adore les carreaux 60 sur 60. Voilà, et donc du coup nous avons pris 18 cartons à 13 000 le carton, et ce qui nous fait 234 000. Et pour le couloir et l'autre chambre, nous avons pris 9 cartons à 14 000. Pour un transport de 15 000, j'en ai eu à peu près pour 580 €. C'est beau. Que tu veux pas que... Maman. Vas-y quoi. Pour le sable Sanaga, j'ai préféré être livré en camion. Je ne me rappelle plus si c'était un 6 roues ou un 4 roues, mais je sais que ça m'a coûté 240 000 et je ne sais plus trop à combien on a payé les déchargeurs. Mais en tout cas, je sais que j'en ai eu environ pour la livraison du sable 370 €. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ok, toi tu t'es fait alors quoi maintenant? Comme vous avez pu le constater, on a fait le choix de faire nos achats nous-mêmes. Je suppose que ça nous est revenu moins cher. Voilà, et pour la pose des carreaux, le carreleur, il m'a demandé 2000 le mètre carré. Il en a fait 44, donc il m'a coûté 88 000 francs, c'est-à-dire environ 135 €.
Donc je suis venue au Roi Merlin aujourd'hui pour pouvoir choisir tout ce qui est interrupteur, comment on appelle ça, les prises électriques, les lumières centrales, les plafonniers, tout ça, pour les faire partir au Cameroun du coup pour le chantier qui est là-bas. J'étais déjà partie à Castorama, j'ai un peu comparé les prix. Finalement je trouve que chez le Roi Merlin finalement c'est moins cher. Et puis là il y a des promos, je vais vous montrer tout à l'heure, là il y a des promos, donc du coup je suppose que je suis en train de faire des bonnes affaires. Donc là j'ai déjà choisi les interrupteurs que je vais prendre. J'en ai pris comme ça là. En fait je veux que ce soit très près du mur, en fait qu'il n'y ait pas une grosse démarcation entre le mur et l'interrupteur. Donc du coup j'ai pris ça comme ça, je suppose que c'est facile aussi à laver. Donc j'en ai pris pour la chambre et pour la salle de bain. Pour les prises électriques j'en ai pris aussi comme ça, et elles sont enfin je sais pas comment dire, mais ça s'enfonce comme ça là quand on branche. Donc j'ai pris comme ça, et avec du coup ça aussi, toujours qui est, les centimètres ne sont pas très importants par rapport au mur. Donc là je suis en train de chercher 2 détecteurs de mouvement, et ensuite je pense que j'irai prendre les plafonniers à Ikea. Donc voilà, attendez je vous montre. C'est ici que j'ai choisi mes interrupteurs, 5 €, donc j'en ai pris 3. C'est ici que j'ai pris ça, donc c'est 1 €. Et donc j'ai pris ce modèle là-bas, tout en haut là. Voilà, prise avec terre. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, avant de passer en caisse, je vais me renseigner quand même. Mais quand on branche quelque chose, quand on appuie, ça s'enfonce comme ça. Je trouve ça très intéressant, donc, et puis c'est moins cher, donc voilà. Et ça, je dois prendre ça pour du coup le petit couloir. Donc c'est ça que je suis en train de chercher et je ne trouve pas. Bon emplacement, mais le prix là, c'est chaud, hein. Je pense que à Castorama ça devait être 16 €. Donc là je pense que je vais pas prendre ça ici, je vais juste prendre les interrupteurs et puis c'est tout. Et j'espère que les promos là c'est vraiment ça. J'ai fini chez le Roi Merlin. Malheureusement, les détecteurs de mouvement ici c'est trop cher. Franchement, il fait trop chaud. Et donc, tout ce qui est suspension, luminaire, ça coûte trop cher aussi ici. Donc, je vais aller prendre la Ikea. Il y a un Ikea aussi là, Madeleine. Donc, franchement, j'ai juste à faire quelques pas. Et je suis à Ikea. Ensuite, je vais passer à Castorama pour prendre les détecteurs de mouvement. Le monsieur en rayon électricité m'a bien dit que ça me gêne de parler et puis les gens me regardent. Bye. Et le Ikea il est juste là. Je vais déjà repérer sur internet et franchement je pense que je vais les prendre. Je m'attendais à ce que ce soit plus petit, mais je vais prendre ça pour la salle de bain. C'est vrai que je voulais un truc transparent, mais vu que là ça va en soute, je pense pas que ce soit pratique. Donc je pense que je vais prendre ça pour la salle de bain et peut-être oui pour la chambre de maman aussi. Je sais qu'elle va crier quand elle va voir ça en blanc comme ça, que oui, qui va nettoyer, nanani nanana. Mais je pense que je vais prendre ça quand même. Ouais. Je vais le prendre. Mais j'ai pas l'impression que ce sont les lumières normales en fait qui vont avec. Hein. Ça c'est un peu plus gros je crois. Je crois que ça va avec des lumières spéciales. Hein. Je sais pas.
C'est ça que je vais prendre pour le couloir. Je vais prendre ça pour le couloir. Ah. Donc je devais prendre 2 comme ça. Je pense que le deuxième je l'ai laissé là-bas au rayon. Et puis c'est bon, mais comme ça là c'est trop joli. Mais est-ce que ça va arriver comme ça tout droit? Je pense pas. Voilà. Ça. Apparemment, j'ai pris ça, je sais même que j'ai pris ça, mais apparemment c'est supposé coûter 16 €, contrairement à ça. Le prix. Voilà mon niveau ici là. Je vais encore me renseigner par rapport au prix avant d'acheter, avant de passer en caisse, mais en tout cas c'est ce qu'il me faut. Côté menuiserie, nous nous sommes rendus directement dans un dépôt de bois afin de sélectionner nous-mêmes le bois que l'on voulait, le faire travailler selon voilà, le motif que l'on voulait pour les portes. Il nous en fallait 3 pour les 2 chambres et pour la salle de bain. Ça nous a coûté 70 000 pour la fabrication, l'achat du bois, tout ça, environ 106 €. Après avoir donc discuté le prix, choisi le bois, ils nous ont expliqué que celui-là est meilleur que l'autre, etc., etc. On était parti sur un modèle très très simple, ce modèle-là qui s'affiche à l'écran. On a choisi ce bois, le bois qui va avec. Et le jour de la livraison, on a reçu ça comme porte. Franchement, ça se passe de tout commentaire. Et le jour de la pause, justement, c'est ce jour-là où on a acheté les poignées à la quincaillerie, le modèle le plus simple. Je ne sais plus trop combien ça m'a coûté. Et la pause, je ne sais plus trop aussi combien ça m'a coûté, le transport aussi. Mais en tout cas, on était dégoûtés. Mais bon, elle est jolie aussi, hein, la porte qu'on a reçue. Mais ce n'était pas le modèle sur lequel on était parti. Mais bon, on a reçu les portes qui, justement, qui avec le temps, vu que la saison à laquelle on avait acheté le bois, c'était la saison pluvieuse, il me semble, et on l'a posé et ensuite ça a séché et du coup la pose, maintenant il y a un décalage, enfin je ne saurais même pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas après l'eau est partie du bois et du coup ça a déformé la pose. Jusqu'ici, il n'y avait que les travaux de la chambre, le couloir et l'autre chambre qui avaient été faits. Pour la salle de bain, c'était différent parce que justement, ok, il fallait enlever les carreaux à la fois au sol et au mur, enlever le grand miroir qui était déjà, régler le problème de plomberie. Et par rapport au plan qu'on avait et ce qu'on voulait faire, le résultat qu'on voulait avoir, déjà moi j'ai voulu qu'il y ait 2 vasques, donc il fallait faire la plomberie qui va avec, et j'ai déplacé aussi le WC parce que j'avais envie dans la salle de bain d'avoir
une sorte de salle de bain à l'italienne. Donc il fallait tout régler ça avant de passer aux achats des carreaux du sol. On a pris toujours des 60 sur 60 et les carreaux du mur, on a pris les grands carreaux là, je ne me rappelle plus du tout des dimensions, mais vous voyez les grands carreaux là, bref vous allez voir ça en image. Et donc voilà, donc après avoir enlevé les carreaux sur le mur, il fallait rendre le mur droit pour pouvoir poser ces grands carreaux là. Il fallait faire la pente du sol de la salle de bain qu'on a repris 2 fois. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Lors des achats des carreaux de la salle de bain, ma petite en a profité pour vous montrer ce qui se fait dans le magasin, tout ce qui est double vasque. Voilà, donc pour les carreaux au sol, on a pris 5 cartons de carreaux au sol, sachant qu'à un moment donné, on a cassé les carreaux au niveau de la pente, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a pris 5 partons sur 5 cartons à 22 500 le carton. Et pour les carreaux du mur, on a pris 9 cartons à 29 500 le carton. On a pris une colonne de douche à 63 500. Voilà, donc je ne fais même plus les calculs, je vous laisse faire les calculs. On a eu une réduction par contre de 5 000, le transport à 12 000. Bien légèrement, ça va. Voilà la vidéo qui était faite par maman lorsque on avait déjà fini de réparer la deuxième pose au niveau de la pente. Le matériel pour la plomberie m'a coûté 72 550, soit à peu près 110 €. La main d'œuvre pour la casse, après la casse, mettre les tuyaux, tout ça, ça m'a coûté 25 000. La main d'œuvre au total pour la pose des carreaux, ça m'a coûté 64 000. Et encore, voilà, donc à ce stade où je vous parle, la salle de bain, vous verrez le résultat final dans quelques instants. Il manque encore le vase, quelques éléments dans la salle de bain. Comme je vous l'ai dit, ce projet là est fini à 65%, donc il reste encore pas mal de petites choses à faire. On va dire que cette vidéo, c'est la première partie des travaux, voilà. Tout ce qui est électricité m'a coûté 48 000. On a lissé les murs à 70 000, la peinture et tout ce qui va avec a coûté dans les 141 000, 150 000 par là. Le lissage des murs n'a pas été bien exécuté d'après mon appréciation, et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des parties qui ne sont pas lisses, les murs ne sont pas lisses. En tout cas, il y a des défauts qui se voient après que la peinture a été posée. Je suis partie sur des tons clairs, une peinture blanche, des carreaux plutôt clairs. Le rendu est plus ou moins ce que je voulais en attendant les derniers détails qu'il manque. J'ai hâte de lire vos appréciations dans les commentaires, vos recommandations, et pourquoi pas si vous êtes aussi en train d'exécuter des travaux de rafraîchissement dans vos maisons familiales ou dans vos maisons personnelles au Cameroun ou dans vos pays d'origine. J'ai hâte d'avoir vos expériences. Je suis ravie vraiment de partager tout ça avec vous. Ce projet vraiment me tenait vraiment à cœur, et au moment où je vous parle, c'est dommage que je n'ai pas été jusqu'ici à 100% du résultat que je veux, mais je pense que d'ici là, ça se fera. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait vous montrer par rapport à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine dans une autre vidéo.